Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Va'et-Hanan, deuxième paracha du livre de Devarim, paracha qui suit traditionnellement le jeûne de Tisha B'Av. Ce Shabbat, Va'et-Hanan, est également appelé Shabbat Nachamu, car la Haftara, le texte prophétique que nous lisons après la lecture de la Torah, commence par ces mots, Nachamu, Nachamu, consolez-vous, consolez-vous. C'est la consolation qui vient après la destruction du temple de Jérusalem, qu'on appelle le Chorban. Nous entamons effectivement 7 semaines de consolation qui vont nous amener jusqu'aux fêtes de Tishré. Mais revenons sur cette paracha de Va'et-Hanan, combien importante, puisque dans cette sidra, nous trouvons deux morceaux de bravoure, si je puis m'exprimer ainsi, de la Torah. Les 10 commandements, les Aseret Adiborot, qui d'ailleurs sont écrits pour la deuxième fois dans la Torah, nous l'avons déjà vu dans le livre de Yitro, dans la sidra de Yitro, le livre de Shemot, et puis le fameux Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Je voudrais effectivement réfléchir sur ce Shema Israël. La profession de foi d'un juif, la phrase peut-être la plus importante, celle que les petits-enfants apprennent dès qu'ils savent parler, on leur apprend le Shema Israël, celle que l'on prononce avant de dormir, celle que quelqu'un qui se sent partir vers un autre monde prononce à ce moment-là. Qui ne connaît pas le Shema Israël? La traduction classique de Shema Israël est écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, Hachem Echad, l'Éternel est un. Écoute Israël, c'est un appel, effectivement, à entendre l'enseignement qui va suivre, une interpellation. Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, c'est la profession de foi, mais tout de suite on dit Hachem Echad. Hachem est unique. Pourquoi? Car il peut y avoir des religions voisines qui subdivisent la divinité. Pour nous, il ne saurait avoir de subdivision de cette divinité. Hachem, mais l'Éternel est une entité unique, même si nous avons du mal à comprendre exactement la nature, l'essence même de l'Éternel. En tout cas, nous sommes témoins de ces réalisations et nous devons, nous, peuple juif, porter ce témoignage. Cette phrase, lorsqu'on la prononce, eh bien, il faut avoir une kavana, c'est-à-dire une intention maximum, se concentrer effectivement par rapport à ce Shema Israël. Là-dessus, sur cette première phrase, j'aurais rapporté un commentaire de Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage, La Torah et la Moadim. Il s'exprime ainsi, rapportant effectivement un enseignement, Shema, que nous traduisons généralement par écoute, a une deuxième signification. Il affirme que le mot Shema veut aussi dire Lashon Hasefa, ce qui en hébreu veut dire un langage de rassemblement. Lashon Kibbutz, un langage également de rassemblement. Le kibbutz étant un rassemblement. Et il prouve ce qu'il dit par un verset dans le livre de Shmuel, au chapitre Vav, chapitre 6, au verset Dalet, au verset 4, et il dit Vaishama Shaoul, le roi Shaoul a rassemblé. Là-bas, dans le contexte du livre de Shmuel, le mot Vayeshama ne veut absolument pas dire il a entendu, il a écouté, mais il a rassemblé. Comment comprendre alors ce deuxième sens dans le cadre de ce verset, de cette mitzvah d'ailleurs, que nous devons faire, en lisant le Shema, matin et soir. Petite parenthèse sur cette obligation donc de réciter le Shema matin et soir. Nous le déduisons directement du texte du Shema, du premier paragraphe du Shema. Veshinantam levanecha vedibarta bam, tu l'enseigneras à tes enfants et tu en parleras, tu le diras.
Beshorbecha ufkumecha, quand tu te coucheras, ufkumecha, et quand tu te lèveras. Les commentateurs expliquent qu'il ne s'agit pas de dire le moment où on se couche ou au moment où on se lève immédiatement, mais ce sont les heures du coucher et les heures du lever. Il y a donc une mitzvah, un commandement midoraïta de la Torah, de prononcer le Shema le soir, à la tombée de la nuit, et le matin, comme nous le faisons généralement au moment de l'office du matin. Fermons cette parenthèse et revenons au terme. Va yeshama Shaoul a rassemblé. Et essayons de comprendre en quoi le deuxième sens du mot Shema, rassemblement, s'applique précisément à notre verset. Eh bien, il faut comprendre ce que nous rapporte le Baal Shem Tov, le Besht, et il dit Bemakom chez Marchevotav chez la dame Nimtsaot, à l'endroit où les idées, les pensées de l'homme se trouvent, Sham Adam Beatzmo, là se trouve l'homme. Et c'est effectivement une réflexion extrêmement forte, extrêmement profonde. Ça ressemble un peu au je pense donc je suis de Descartes. Cela signifie qu'un homme, lorsqu'il pense très fortement les choses, alors il existe. Si par contre, son esprit vide ou rempli de futilité, existe-t-il vraiment? Bien sûr, il existe physiquement. Mais assume-t-il sa fonction d'homme ou de juif? Il y a également, rapporte le Rav Zevin, passage dans la Tefila, où on dit Vekarev pezureinu mi ben agoyim, rassemble ceux qui sont dispersés parmi les nations, ou ne futsoteinu, et de cette dispersion, kanes mi yarket haaretz, ramène-la des différents confins de la terre. Rav Zevin explique qu'il y a ici un kefel lachon, c'est-à-dire que le langage semble être doublé. On semble répéter la chose, une sorte de redondance. Rassemble les exilés parmi les nations et rassemble ceux qui ont été éparpillés des confins de la terre. C'est exactement la même action. Alors nous dit Rav Zevin, non, il ne faut pas comprendre ce passage de la Tfila comme cela, comme un simple redondance. La première partie, effectivement, est le souhait que les Juifs expriment envers l'Éternel, qu'il puisse nous aider à nous rassembler physiquement de toutes les zones géographiques de la terre dans lesquelles nous avons été dispersés pour nous ramener vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël au temps messianique. Vekarev pezureinu mi bein hagoyim, qu'il nous rassemble, nous les dispersés, de parmi les nations. Mais la deuxième partie, dit Rav Zevin, s'adresse non plus au rassemblement physique, mais au rassemblement spirituel. Au rassemblement spirituel d'un homme qui se serait éloigné de son identité et dont les pensées seraient loin, loin de celles exprimées par son peuple, par ses maîtres ou écrites dans la Torah. Unefut soseinu kanes, les dispersés tu les rassembles, est une sorte de kibbutz galouyot rouchani, de rassemblement spirituel, rassemblement d'un exil spirituel. Chacun en Israël, chaque juif, est effectivement écarté, éloigné de son identité, certains plus que d'autres. Donc chacun se trouve dans une sorte de galoute, d'exil spirituel, d'exil dans la pensée. Et lorsqu'on s'adresse à lui, on dit « Chemin Israël, écoute Israël ». Il n'y a pas d'interlocuteur. L'homme qui est en face de lui ne se sent pas interpellé par ce « écoute Israël ». Cela lui est étranger. Cela ne lui parle pas. Alors, on demande d'abord, avant d'entendre le message, que l'on puisse rassembler toutes les forces enfouies chez l'homme, tous les désirs d'identité juive dont l'homme n'a même pas conscience, qui sont enfouis, exilés très loin de sa conscience première, que ceci remonte à la surface, que l'homme puisse rassembler ce qui est son authenticité de juif, pour pouvoir être en mesure d'écouter le message
le Shema Israël, le message que Dieu lui adresse. Shema Israël pourrait être traduit par rassemble toutes les idées éloignées, perdues, enfouies dans ta conscience pour pouvoir les remettre à la surface et être en mesure d'écouter le message divin, le message de la Torah. On peut se poser la question, mais quand un juif a-t-il eu ces idées? Quand a-t-il eu cette identité juive, ce désir de Torah, ce désir d'être avec ses frères juifs, ce désir de vivre l'aventure du peuple juif? À quel moment a-t-il vécu cela? Eh bien, nous répond le Rav, au moment du Matan Torah. Au moment du Matan Torah, il s'est passé un phénomène extraordinaire. Panim befanim diber Hashem imachem, dit dans la Sidra, dans le 5e chapitre du livre de Varim, au verset 4. Face à face, Hachem vous a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire face à face? On n'a pas vu la face d'Hachem. On n'a pas pu le matérialiser, son visage, ça n'existe pas. En vérité, le verset veut insister sur l'idée que l'intimité à ce moment-là, au moment du Matan Torah, au moment du don de la loi, était tellement forte, tellement puissante, que l'idée de l'attachement du juif à l'Éternel et à son projet que constitue la Torah, cette idée-là s'est enracinée dans le cœur de l'esprit de chacun d'entre nous qui étions présents au mont Sinaï, sans pouvoir jamais être effacée. Ce panim, cette confrontation avec le divin, fait que le message divin, dans une intimité, une proximité sans exemple dans l'histoire, ce message divin a pu pénétrer très profondément les esprits et les cœurs de chaque juif, puisque chaque âme juive était présente au moment du Matan Torah. Évidemment, avec les vicissitudes de l'histoire, avec l'éloignement, l'exil physique, cette conviction, cette idée a été enfouie très profondément dans les esprits et les cœurs des Juifs, de telle façon que on n'en a même plus vraiment conscience. Et on est très éloigné de son identité. C'est pourquoi on trouve des Juifs très très loin, très très loin du projet de la Torah. Et pourtant, même chez ceux-là, l'idée d'un retour, l'idée d'une proximité se trouve bien et bien enfouie dans les fonds, comment dire, chadare chadarim, les pièces des pièces, à l'intérieur même, quelque chose d'extrêmement profond dans leur cœur et dans leurs esprits. Et il faut à ce moment-là effectivement réveiller tout cela. Et c'est le sens du cri Shema Israël. Écoute Israël, qu'on peut traduire aussi. Retrouve Israël, rassemble Israël, les idées qui sont enfouies, les projets, les désirs de l'Éternel qui sont enfouis dans ton cœur et dans ton esprit. Pour suivre la même idée, on va un peu plus loin au verset très connu, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Sur cette phrase se pose une question. Les philosophes interpellent nos rabbins et posent la question, comment c'est possible, comment est-il possible de donner un ordre, mitzvah, d'aimer Dieu? L'amour, en hébreu, ahava, n'est pas quelque chose qui se commande, n'est pas quelque chose qui s'ordonne. C'est lié à la nature même de l'homme. Un homme ne peut pas aimer quelque chose qu'on lui a ordonné d'aimer. Il aime parce que c'est réveille en lui un sentiment d'amour envers son prochain, première sorte d'amour, une sorte de fraternité, envers sa compagne, ou envers l'Éternel peut-être. Mais c'est un sentiment spontané. C'est pas un sentiment qui vient d'un homme. On ne peut pas ordonner d'aimer, on peut ordonner de parler, on peut ordonner de prier. On ne peut pas ordonner d'aimer, c'est pas possible. Répond à cette question très forte le Sfat Emet, le rabbi Ari Eleb de Gour, début du XXe siècle. Il explique. Effectivement, la réponse à cette question
se trouve dans le mot même Ve'ahavta. Si Dieu ordonne Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, dans le Shema Israël. S'il l'ordonne, c'est que l'homme a déjà ce sentiment, cette capacité en lui. Sinon, il ne pourrait pas l'ordonner. Dans la nature même de chaque juif, il y a un désir et un sentiment d'aimer l'Éternel, de se rapprocher de lui, de vivre son projet de la Torah mitzvot. Cela se trouve dans sa neshama, dans son âme. Ce sentiment-là existe. Le juif a été créé ainsi. L'amour pour l'Éternel, l'amour pour la Torah et pour le peuple juif sont enracinés dans la nature même de l'âme juive. Cela fait partie de notre nature. Et dès lors, le commandement Ve'ahavta, tu aimeras, n'est pas un ordre obligeant quelqu'un à aimer alors qu'il n'en a pas du tout ce sentiment, mais simplement quelque chose qui vient réveiller, comme on dit en hébreu, le horaire, comme on dit également dans le Chadodi, Torari, donc le horaire réveillé. Ce sentiment d'amour envers l'Éternel, ce sentiment fort d'appartenance au peuple juif, ce sentiment fort d'une volonté d'accomplir la Torah, cela se trouve enfoui en nous. Et l'ordre Ve'ahavta est un ordre de réveil. Réveille-toi, juif. Fais ressurgir à la surface, cet amour fort que tu as pour l'Éternel. Fais ce qu'il faut pour le réveiller. Le sentiment d'amour n'est pas facile d'emblée. Aimer son prochain n'est déjà pas facile. Aimer Dieu, pensez-vous, c'est encore plus compliqué. Comment aimer le Créateur que l'on ne perçoit pas avec nos sens? Comment arriver à cet Ahavat Hashem, cet amour de l'Éternel? Eh bien, dit le Sfat Emet, en réveillant le sentiment déjà présent, faisant partie de notre propre nature. Chers amis, nous comprenons maintenant pourquoi le Shema Israël a été choisi comme paragraphe essentiel, cœur de notre Tfila, matin et soir, mitzvah de Raïta, mitzvah de la Torah, alors que la Tfila est une mitzvah rabbinique. Ce sentiment fort qui existe en nous, nous devons en prendre conscience, le réveiller, pour être pleinement conscients et fiers de notre identité juive. Shabbat Shalom à tous.